Good morning, everyone. Bonjour à tous. On behalf of the Government of Canada, I'd like to welcome you to the kickoff of the inaugural GPAY Council meeting. I hope you found the discussions at the summit so far both thought-provoking and insightful. As Canada's lead minister for the Global Partnership on Artificial Intelligence, I'm honored to be part of this world-first forum. We are excited to share Canada's perspective and hear those of our partners on the path forward, building on the experts' impressive work to date. I know we share the common goal of helping all global citizens reap the benefits of these world-changing technologies. So it gives me great pleasure now to introduce a man who has been a driving force behind the creation of GPAY. He's going to share with us Canada's vision for GPAY in guiding the responsible development and the use of artificial intelligence, grounded in human rights, inclusion, diversity, innovation, and economic growth. Permettez-moi de vous présenter le très honorable Justin Trudeau. Hello everyone, bonjour à tous. Merci Nav pour cette introduction et pour ton travail remarquable à titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Je tiens également à remercier le président Macron. C'est toujours un plaisir d'avoir la chance de travailler ensemble. Le Canada et la France entretiennent une relation spéciale et cette rencontre est un exemple de plus de ce que nous pouvons accomplir en travaillant tous les deux ensemble. I also want to thank not just all the ministers and officials in this meeting, but all my fellow leaders around the world who know this initiative is something we have to embark on together. And to all the scientists, researchers, innovators out there, thank you for being part of this exciting meeting. My friends, this is truly an exciting moment as we hold our first ever meeting of the Global Partnership for AI. It couldn't come at a better time. Of the conversation we In had January, our world was facing a new disease. We didn't know exactly what it was, how to spread it, or how to stop it. Governments and healthcare systems needed information fast, and that's where technology came into the picture. Around the world, the latest and most powerful tech was put to work. Right here in Canada, Toronto-based Blue Dot was one of the first globally to identify and then track the spread of COVID-19 using AI. Very quickly, we had some of the answers we needed. Not only did that help keep people safe, it helped save lives. Au cours des derniers mois, nous avons constaté à quel point la technologie est importante pour aider les gens à rester en santé et en sécurité. Il y a là un énorme potentiel. Nous devons utiliser les outils à notre disposition pour le bien de tous. We have the technology to fight diseases, to address climate change, to better deliver humanitarian aid. In other words, we have the technology to shape our world for the better. Let's not forget, though, that positive change just doesn't happen by itself. We have to choose it. And that's why we're all here today. We need collaborative governance of new technology, including artificial intelligence. After all, if innovation has the power to solve problems when used right, it also has the potential to create new challenges when left unchecked. As GPAY's first chair, Canada is ready to work with you on a global AI ecosystem that advances responsible innovation while fostering diversity and inclusion. On COVID-19 in particular, I know there's an AI and pandemic response subgroup looking at how we leverage this tech to keep people safe. En tant que premier président du PMIA, le Canada est prêt à travailler avec vous à la mise en place d'un écosystème mondial de l'IA qui fera la promotion de l'innovation responsable tout en favorisant la diversité et l'inclusion. Il s'agit d'une tâche cruciale et le Canada est là pour contribuer à l'avancement de nos progrès. Nous nous sommes engagés à être des chefs de file sur la scène mondiale. À ce sujet, nous avons organisé le sommet du G7 sur l'intelligence artificielle et exprimé notre soutien à l'égard de l'appel à l'action de Christchurch. Et nous donnons suite à cet engagement ici même au pays.
Le mois dernier, le Canada a déposé une nouvelle loi pour mettre en œuvre notre charte du numérique. Nous avons créé la charte pour bâtir un gouvernement numérique ouvert et moderne, pour protéger la vie privée en ligne ainsi que les processus démocratiques et pour sévir contre le contenu violent et extrémiste. As part of Canada's new legislation to implement our digital charter, we introduced a world-leading Consumer Privacy Protection Act to give Canadians more control and greater transparency over how companies handle their personal information. As Minister Baines has said, this builds on what we've already done with the 2017 Pan-Canadian AI strategy and with investments in tech and innovation right across the country. Nous avons une occasion unique de collaborer pour atteindre un but commun avec l'ensemble des provinces et des territoires et avec des experts de tous les domaines. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus sain, plus sûr et plus prospère pour tous. C'est un défi de taille, mais je sais que nous en sommes à la hauteur. This is really an exciting moment. In 2018, when we gathered the world in Charlevoix, we knew that this was a new area we needed to dig into, and we weren't certain we would be able to pull together something real, something significant. There's always a lot of hesitation about creating new multilateral initiatives, creating new institutions at a time where we're really focused on trying to reform and update the institutions that have served us well for decades. But what we're seeing now with this global coming together on AI is demonstrating that we can, as a global community, respond to some of the most pressing issues of our time, AI and new technologies, even as we're responding to the greatest challenge of our time around COVID-19. This virtual conference has already been an extraordinary success and demonstrated our capacity to collaborate, not just as governments and scientists, but also with the private sector to dig into something that really matters deeply to everyone. Citizens around the world are being increasingly impacted by AI, and the desire of like-minded companies, countries and scientists to come together to figure out the rules that are going to keep Canadians and all citizens protected is really exciting. So I'm proud of the leadership that so many Canadians have shown over many decades on AI, but now we get to move forward as a global community, showing leadership to make sure we're caring not just for people today, but for people in decades to come as our world transforms. C'est un grand moment très excitant et je suis maintenant heureux de céder la parole pour l'intervention par vidéo de notre ami, le président Macron. Monsieur le Premier ministre, cher Justin, chers membres du Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, chers amis, je veux d'abord vous remercier pour l'organisation de ce sommet virtuel, certes, et pour votre invitation, cher Justin. En effet, c'est pour nous l'occasion de mesurer tout le chemin parcouru depuis nos présidences successives du G7 et cette initiative lancée d'organiser ensemble ce partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. Cette année, pour toutes les parties prenantes, nous avons démontré un haut niveau d'engagement en dépit de la pandémie. Et je veux remercier tous ceux qui ont rendu possible justement ce projet. Le Canada, bien sûr, ainsi que tous les autres membres fondateurs, l'Allemagne, l'Australie, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Inde, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Singapour, la Slovénie et l'Union européenne. Je veux remercier également les experts qui se sont mis tout de suite au travail après s'être réunis en octobre 2019 à Paris. Sans oublier évidemment tous ceux qui font vivre cette initiative au jour le jour, l'OCDE et le secrétariat du PMIA, à travers leur soutien opérationnel, toutes les personnes qui travaillent au sein des centres d'expertise de Paris et de Montréal, pour tout l'appui qu'ils procurent au groupe de travail. Merci aussi à tous les membres de la Task Force qui ont œuvré tout au long de l'année pour mettre sur pied notre organisation. Je souhaite par ailleurs féliciter aujourd'hui les nouveaux membres élus du comité directeur, l'Italie, les États-Unis, le Japon, qui travailleront aux côtés de la France et du Canada
ainsi que les 6 experts non gouvernementaux qui prendront part à nos travaux. La maîtrise de l'intelligence artificielle requiert d'avancer sur 2 fronts, définis dès le début comme indissociables, l'innovation et la confiance. L'une ne peut aller sans l'autre, et cette semaine, j'ai d'ailleurs co-signé une tribune avec de nombreux dirigeants de la tech, originaires du monde entier, pour lancer l'appel Tech for Good. Nous avons voulu rappeler que la technologie a été depuis des décennies un moteur puissant du progrès humain. Et je pense sincèrement que la technologie, que l'intelligence artificielle permettront de nouveaux progrès dans tous les domaines, notamment pour relever les défis sanitaires et environnementaux. Mais cela implique une coordination essentielle entre les acteurs étatiques et non étatiques. Cela implique des engagements, un changement des comportements, parfois aussi des régulations nouvelles. Nous avons souligné, je veux le réaffirmer ici, que ce progrès est d'ores et déjà entravé par ce qu'on appelle parfois des externalités négatives. Qu'il s'agisse de la surveillance de masse, des discriminations, de cybercriminalité, de désinformation. Nous avons chaque jour des preuves évidentes de ce que les progrès technologiques peuvent conduire à susciter en recul démocratique ou en menace parfois de nos libertés les plus fondamentales. Sans des garde-fous appropriés, la technologie peut être utilisée pour affaiblir la démocratie, pour menacer les valeurs universelles consacrées par les Nations Unies. Quand vous travaillez sur les biais algorithmiques, sur le mauvais usage des données, sur la gouvernance algorithmique, ce sont très clairement ces biais, ces externalités que vous devez prévenir, corriger, en tout cas, auquel vous devez donner une transparence pleine et entière. C'est ce travail qui est aussi essentiel pour nous tous. C'est pour cela que nous avons lancé ce partenariat, pour construire un monde numérique juste, transparent, inclusif, ouvert à la diversité. Au fond, pour construire un monde numérique qui ne puisse pas répliquer tout ce que nous voulons combattre dans le monde réel et qui ne puisse pas aider à recréer de nouveaux biais, de nouvelles exclusions, des perversions à nos libertés fondamentales et nos valeurs universelles. Un monde numérique qui soit respectueux des droits de l'homme, des libertés fondamentales et puisse ainsi œuvrer au bien commun. Nous avons encore beaucoup de travail, nous le savons, là aussi, mais je peux vous assurer que nous prendrons pleinement notre part dans ce processus multilatéral et multipartite. Dans les prochains mois, la France travaillera aux côtés du Canada pour préparer la transition vers notre présidence du comité directeur et nous nous réunirons à nouveau en France l'année prochaine pour faire le point sur les progrès accomplis. Nous agissons main dans la main, Justin Trudeau et moi-même. Et depuis le début, nous voulons, avec l'ensemble des membres fondateurs, de tous ceux qui nous ont rejoints, et évidemment de ces membres du comité directeur, aider, structurer cet agenda d'ambition pour l'intelligence artificielle d'aujourd'hui et de demain. Alors, à nouveau, merci, cher Justin, Monsieur le Premier ministre. Merci pour le travail formidable et essentiel. Merci pour ce lien et cette complicité. Et je vous donne rendez-vous à tous et toutes en France pour la plénière et le sommet de 2021. Très bons travaux. Merci beaucoup, Président Macron et Premier ministre Justin Trudeau. Je dois noter que ces deux hommes ont joué un rôle déterminant dans la création de ce partenariat. It was actually on the margins of the 2018 G7 they announced that both countries would set out to establish an initiative we now know as GPay. And in the context of their 2018 and 2019 G7 presidencies, they continue to emphasize the need to coordinate efforts to encourage trust and promote the responsible development of artificial intelligence in today's changing world.
Thanks, Nav. It's great that we did come together early on to try and see this, but it's the work that people like you, leaders around the world, did in making this a reality that we're really excited about. This coming together and the momentum that has already been built up in 2 short years around this is surpassing most of our wildest expectations. So thank you, Nav, for all your hard work. Thank you to all the leaders on this call. And again, thank you to all the incredible, hardworking visionaries who realize that we need to set this world up for success in making sure that AI is a force for good around the world. And this leadership we're celebrating all together today is a real step in the right direction. So thanks for everything you're doing, and everyone have a great conference. Thank you very much, Prime Minister. I know I speak for both countries when I say how pleased we are that this partnership has evolved into a truly multilateral, multi-stakeholder initiative amongst like-minded partners, such as those that you represent. Merci de vous joindre à nous pour ces affaires historiques. Merci.